Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce second webinaire de l'année 2025. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5. Aujourd'hui, nous parlons de l'aperçu de nos divers projets. Nous commençons par le projet le plus récent qui est BioLimitless. Ensuite, nous allons sur Daisy et nous allons plus tard sur Blockchain Sport et nous terminons par de petites nouvelles sur d'autres projets que nous avons présentés ici il y a quelque temps. Il y a de bonnes nouvelles, surtout pour Blockchain Sport, et je pense que ça va être intéressant pour ceux qui sont toujours connectés à nos projets et pour ceux qui ne le sont pas, c'est peut-être l'occasion d'avoir des premières informations pour commencer à vous intéresser de façon spécifique. À la fin du webinaire, pour ceux qui sont en salle, nous allons prendre quelques questions, nous allons échanger, répondre aux questions des uns et des autres, surtout sur des projets comme Daisy, où il y a ici et là toujours des interrogations. Nous donnerons quelques détails tout à l'heure là-dessus. Donc voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Si vous êtes là pour la première fois, soyez spécialement les bienvenus. La chaîne CQFin5 a une vision très simple mais complexe dans sa mise en œuvre. La vision est simple dans le sens où nous voulons partager, nous voulons donner à tout le monde l'opportunité d'accéder de façon simple, mais aussi de façon rassurante à l'entrepreneuriat digital. Et quand on dit entrepreneuriat digital, il y a beaucoup de choses. Il y a les projets en ligne et dans les projets en ligne, il y a encore des sous-projets. On parle par exemple de e-commerce, on parle par exemple du trading, on parle par exemple de la crypto-monnaie, de la blockchain, de la finance décentralisée. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, il y a des projets vraiment à n'en pas finir. Donc, il est important d'être éduqué, il est important d'être renseigné pour que quand vous mettez vos ressources dans ces projets, vous sachiez à quoi vous attendre. Je ne suis pas un conseiller financier, je partage simplement mes expériences et j'aime toujours dire, vous êtes responsable de votre décision. Notre vision est simple parce qu'on veut partager de l'éducation. Naturellement, le risque et l'appréciation des décisions, la prise de décision vous revient entièrement. Si vous n'êtes pas convaincu d'un projet, ne le faites pas. Si vous n'avez pas assez de ressources pour un projet, ne le faites pas. Si le projet ne correspond pas à votre profil de risque, ne le faites pas. Donc, soyez vraiment libre de décider et décider après avoir compris un minimum, après vous être éduqué au minimum sur le sujet. Nous restons disponibles pour vos questions et nous croyons que ensemble nous pouvons profiter de cette technologie et de ces technologies et de ces opportunités dans une atmosphère assez sécurisée. Donc, nous voulons que pas à pas tous nos abonnés soient financièrement sécurisés dans un espace de 5 ans et nous touchons tout doucement vers la quatrième année et nous sommes très, très, très réjouis de voir qu'il y a déjà des progrès parmi ceux qui nous suivent et d'ici 5 ans, je pense qu'on pourra sortir nos premiers témoignages, comment notre chaîne a pu conduire certaines personnes vers la sécurité financière. Si vous êtes là pour la première fois, il n'est pas trop tard pour commencer, il faut bien commencer un jour. Donc, soyez libre de nous contacter à info-secufin5@gmail.com ou bien contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire ou la personne par laquelle vous avez découvert cette vidéo sur YouTube. Et puis voilà, vous serez certainement informé. Ça, c'était les détails d'introduction. Nous allons dans le vif du sujet et nous parlons des divers projets Limitless. Alors, il faut d'abord comprendre que Limitless est une communauté internationale libre, décentralisée, qui fait la promotion de projets dans l'entrepreneuriat digital. Tout le monde peut y adhérer. L'adhésion est volontaire. Vous adhérez simplement en participant à un des projets que la communauté Limitless est en train de promouvoir. Moi, je suis librement membre de la communauté Limitless. Les autres membres de l'équipe CQFin5, la plupart le sont. Et vous aussi, vous pouvez être en toute liberté membre de la communauté Limitless. Comment être membre? C'est très simple. Comme je l'ai dit, il faut juste participer à un de nos projets. Comment participer à
un des projets de Limitless, il faut en ce moment être recommandé par un membre de la communauté Limitless. Nous partageons nos projets et nous travaillons avec ce qu'on appelle le principe du marketing de recommandation. Et j'aime toujours le dire, le marketing de recommandation qui est proprement fait, qui est professionnellement fait, est le meilleur moyen de faire grandir toute entreprise. Toute entreprise sans exception. Malheureusement, il n'est pas bien compris. Encore une fois, on a une question d'éducation ici. Beaucoup veulent avoir les fruits du marketing de recommandation et ils ne sont pas prêts à apprendre les outils du marketing de recommandation. Bref, ça c'est un autre sujet, mais vous comprenez qu'on accède au projet Limitless simplement par recommandation, par parrainage, comme on aime souvent le dire. Et puis, dès que vous êtes membre, vous avez accès à tous les projets quand vous voulez, comme vous voulez. Vous êtes libre de participer à un projet ou de ne pas y participer. Le premier projet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est BioLimitless. Nous allons rapidement parler de ce qu'il y a comme produit concret dans BioLimitless, mais particulièrement aussi des centres d'excellence BioLimitless qui est quasiment un investissement dans des cliniques biotechnologiques sophistiquées qui promet donner aussi des rendements assez intéressants. On a Blockchain Sport, comme je l'ai dit, c'est le plus gros du sujet, où on aura un rappel sur le projet. On a une très bonne nouvelle sur ça par rapport aux nœuds fondateurs, par rapport aux divers packs pour faciliter l'adhésion. Nous allons un peu parler aussi de notre crypto-monnaie propre à Blockchain Sport qui est le Atlas Coin ou le jeton Atlas. Et nous allons parler de Daisy naturellement, qui est le tout premier projet en réalité et qui est en train de passer à sa deuxième phase. Et nous allons vous donner là aussi quelques détails. BioLimitless, comme je l'ai dit, c'est le tout récent projet, c'est le troisième projet en réalité, mais nous commençons par cela. Le nom laisse déjà comprendre pas mal de choses. Nous parlons de biologie, nous parlons de biotechnologie, nous parlons de la vie et nous parlons de la santé et nous combinons ça à tout le concept qui est limitless. Limitless se veut être décentralisé, se veut travailler avec la blockchain, se veut être accessible à tout le monde. Donc nous combinons ces éléments-là. Et nous avons ici un slogan par tous et pour tous. C'est-à-dire que la vision de BioLimitless, c'est de permettre à tout le monde, je dis vraiment tout le monde, dans tous les pays du monde, et ça c'est possible grâce à la technologie de la blockchain, c'est possible grâce à la technologie ou au concept de finance décentralisée. Tout le monde peut être un contributeur à ces projets ou si vous voulez un investisseur. Souvent, j'évite le mot investisseur parce que investisseur, c'est un mot assez protégé et qui juridiquement et puis financièrement a pas mal de connotations. Mais ici, nous aimons parler de contributeur parce que à la fin, nous investissons, c'est vrai, mais ce n'est pas un investissement dans le sens classique. OK? Donc, vous pouvez être contributeur, participant à ces projets, où que vous soyez, parce que nous travaillons dans le concept de finance décentralisée. D'accord? Alors, BioLimitless ne se limite pas seulement aux cliniques, mais il y a des produits physiques parce que le concept de base derrière BioLimitless, c'est utiliser la technologie des ADN, d'accord? L'ADN, c'est la structure la plus élémentaire de toute cellule vivante. Donc, le docteur Eric Nepute a développé depuis plus de 20 ans des approches pour pouvoir vulgariser cette technologie d'ADN. Allez-y dans une clinique dans votre pays et demandez simplement combien pourrait coûter un test ADN. Un test ADN. D'accord? Alors, aux États-Unis, on parle en général de 2000 à 2500 $ pour un seul test en général. D'accord? Mais la vulgarisation et le projet BioLimitless vous permettra de faire plus de 200 tests ADN. D'accord? Au prix de moins de 1200, 1000, enfin, 1700, 1800 $. D'accord? Ça, c'est le pack. Je n'ai pas la présentation dans les détails ici, mais revoyez simplement les autres vidéos parce qu'aujourd'hui, je veux simplement résumer le cœur du projet. Donc, vous avez la possibilité de faire tous ces tests-là avec un seul prélèvement de salive. D'accord? Ce n'est pas des prélèvements compliqués. Vous avez un kit et avec ce kit-là, vous faites votre prélèvement et votre prélèvement sera testé, sera étudié par des laboratoires très sophistiqués. Vous aurez, grâce à une application, tous les résultats et vous n'aurez pas seulement des résultats, vous aurez ce qu'on appelle la cartographie de votre corps, de votre santé, comme vous ne l'avez jamais eu auparavant.
Et en plus de cela, vous aurez des recommandations. Sur la base des tests ADN, on va voir qu'est-ce qu'il se passe dans votre organisme à la source, à la base. D'accord? C'est un test que vous ne pouvez pas aller faire naturellement dans vos pays. Il y a des pays où il n'y en a même pas. Il y a des pays où on ne peut même pas le faire, surtout dans nos pays africains. C'est impossible de le faire. Vous comprenez la portée du projet? Nous sommes en train de vulgariser une technologie qui, en temps normal, n'est accessible qu'à une certaine classe, à une certaine société. Mais vous voyez la puissance et la grande vision derrière. Imaginez que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie pour savoir comment son corps se porte en réalité. Vous aurez vraiment des détails que vous ne pouvez pas avoir par un examen de sang classique, par une radiographie, une échographie ou je ne sais pas quoi d'autre que vous connaissez classiquement. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, une fois que vous avez la cartographie détaillée de votre santé, vous aurez des recommandations. D'accord? On pourra détecter grâce à ces tests ADN si vous avez des difficultés, des problèmes d'insomnie. On pourra vous donner des recommandations comment les résoudre en fonction de la source. On pourra vous donner des recommandations comment peut-être minimiser les risques cardiovasculaires, des recommandations comment peut-être minimiser les risques de diabète et plein d'autres choses. Tout ça partant sur un test de salive avec la technologie, combiné avec la technologie d'ADN. Donc, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et les premiers tests sont déjà très, très, très encourageants. Euh, je sais que c'est peut-être pour l'un ou pour l'autre, selon le background, comme on appelle ça, selon l'expérience, c'est des domaines qui semblent être assez compliqués, assez lointains. Mais comprenez que c'est vraiment une technologie qui est fiable, qui est vérifiée et qui est petit à petit en train d'être vulgarisé et vous pouvez être contributeur à la vulgarisation et être un pionnier dans cette grande aventure. Donc, ensuite, des produits, il y a plusieurs produits, il y a des compléments alimentaires, il y a les tests ADN, mais j'ai insisté sur les tests ADN parce que c'est vraiment la révolution dans le projet. En plus des produits, nous avons la vision de construire plus de 2000 cliniques qui vont travailler justement avec ces protocoles d'ADN dans tous les pays du monde. D'accord? Les 4 premières cliniques commencent aux États-Unis, mais ça va être répandu partout dans le monde. Et ça, c'est le deuxième volet du projet BioLimitless. Donc, vous pouvez avoir les produits pour vous-même, avoir une cartographie de votre santé, avoir des recommandations et déjà améliorer votre état personnel de santé. Et vous pouvez aussi être un contributeur pour vulgariser l'accessibilité de cette technologie au travers des cliniques d'excellence BioLimitless. Alors, revoyez les vidéos précédentes de nos anciens webinaires pour avoir les détails, comment être contributeur, combien contribuer. Je peux déjà vous dire que le minimum, c'est 500 dollars pour participer aux cliniques et le maximum, c'est voilà, tout ce que vous voulez comme montant au maximum. Vous pouvez, selon votre risque, profil de risque, selon votre compréhension et bien sûr selon vos ressources disponibles. Vous prenez la décision comme vous l'entendez bon pour vous. Donc voilà, ça c'est le premier projet. Je l'ai rapidement résumé parce qu'aujourd'hui, nous voulons passer aux questions-réponses. Tous les détails sont donnés dans d'autres webinaires. Regardez tranquillement sur la chaîne CQFin5 sur YouTube ou bien si vous êtes là, posez vos questions juste après cette courte présentation. Alors, je saute directement à Daisy pour donner rapidement deux, trois informations parce qu'il n'y a pas de nouvelles à Daisy. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers webinaires, suivez les derniers webinaires pour avoir des détails parce qu'aujourd'hui, je ne rentre pas dans tous les détails. Alors, pour Daisy, on dira simplement qu'on est toujours dans l'attente. Et l'attente veut dire quoi? Nous attendons de clôturer la première phase du projet. Et la première phase du projet va se clôturer dans ce sens que tout le monde recevra son capital, tout le monde recevra ses intérêts. Tous ceux qui ont participé au premier projet vont récupérer leurs capitaux et les intérêts que ces capitaux ont produits. Donc, vous récupérez tout votre argent. Ensuite, vous aurez à faire une identification, c'est qu'on appelle un KYC, pour ceux qui veulent passer maintenant au deuxième projet. C'est très important et c'est l'une des raisons pourquoi finalement on a décidé de mettre une rupture au projet, au premier projet, enfin à la première phase du projet et de permettre à ceux qui veulent encore volontairement d'adhérer au deuxième parce que dans la première phase, il n'y avait pas d'identification obligatoire. C'était l'anonymat, c'était les portefeuilles décentralisés et donc tout le monde était libre d'y participer. Maintenant, dans la deuxième phase,
Parce que nous ouvrons la technologie d'Endotech, nous ouvrons la technologie de l'intelligence artificielle appliquée au marché boursier. Nous allons ouvrir ça à n'importe quel investisseur. Donc, que ce soit l'investisseur dans le digital, dans la crypto, dans la finance décentralisée, ou l'investisseur classique avec les banques, avec voilà, tout ce qui est système classique. Donc, les deux vont pouvoir participer au projet. Donc, vous comprenez que les règles du jeu changent parce que dès qu'on rentre avec les banques dans un business, il y a des identifications, il y a des réglementations, il y a des juridictions à respecter et des agréments. C'est tout ça qui a fait que depuis septembre, on est en train de négocier, on était en train de négocier les agréments. Les agréments ont été enfin reçu, validé, mais nous sommes dans la finalisation des derniers accords avec ce qu'on appelle les fournisseurs de services, que ce soit les banques, que ce soit ceux qui font le KYC, ainsi de suite. Donc, la deuxième phase du projet DAISY est planifiée pour commencer dans le premier trimestre de cette année. C'est un peu vague, mais à mon avis, on devrait pouvoir commencer d'ici mars. On verra. Mais voilà, la deuxième phase, pour y participer, important, il faut faire le KYC, il faut faire l'identification. Ça encore, ce n'est pas finalisé parce qu'ils ont eu des problèmes techniques, parce qu'on ne fait pas un KYC normal, on veut faire le KYC, mais permettre à ceux, parce que voilà, la première phase était assez intéressante, donc il y a beaucoup qui n'ont pas ouvert un seul compte de contribution, mais plusieurs comptes de contribution. Et vous imaginez si quelqu'un a 10 comptes de contribution et que la personne doit faire l'identification 10 fois, ce n'est pas très intelligent, c'est pas très technologique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va permettre à quelqu'un qui a plusieurs comptes de faire une seule fois l'identification, mais avant cela, la personne doit regrouper tous ces 10 comptes sous un compte. Donc ça, c'est une autre difficulté technologique qu'on est en train de travailler à résoudre. Malheureusement, il y a eu quelques problèmes techniques dans ça quand ils ont fait les premiers essais. Donc c'est tout ça qui fait que ça dure, mais ça viendra, ça c'est sûr, garanti, ça viendra. Et nous avons simplement besoin de patienter. Maintenant, pour la clôture de la première phase, là aussi, je l'ai dit, nous patientons. Pourquoi? Parce que tout le monde recevra son argent directement payé dans les portefeuilles digitaux. Vous n'avez rien à faire, sauf, sauf de vous assurer que vous avez un minimum de 100 TRX dans votre portefeuille digital. C'est très important. Sans les TRX, vous ne pouvez pas recevoir de transactions parce qu'il faut bien payer les frais de transaction. Pour ceux qui connaissent un peu le projet, vous savez que même à l'époque où on faisait nous-mêmes nos retraits manuellement, ça exigeait un certain montant de TRX pour pouvoir valider le retrait. Donc, c'est la même chose. Maintenant, tu n'as pas de retrait à faire. Les paiements se feront directement, mais il faut t'assurer que tu as au minimum 100 TRX. Je pense que c'est même moins de 100 TRX, ça devrait aller, mais par prudence, je dis aux gens, mettez 100 TRX, là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. OK, donc nous patientons. Je sais que certains commencent à perdre patience, mais à la fin, nous ne pouvons pas faire plus que patienter. Et j'aime toujours dire, nous patientons positivement, nous patientons dans la bonne attitude. Je dis toujours, vous recevrez votre argent. Ça, j'en suis sûr. Tout le monde recevra son argent. Ça, j'en suis certain. Tout le monde recevra son argent. Là où je ne peux rien dire ou garantir, c'est le timing. Quand est-ce que tout le monde recevra? Je sais que ça ne prendra pas encore des mois, ça c'est sûr, mais je ne peux pas dire que ce sera demain. D'accord? Donc, il y a malheureusement un vide là-bas et ce n'est pas très intéressant, ni pour moi, ni pour tout le monde, c'est clair. Et, euh, et je ne peux simplement qu'appeler à la patience positive, à la patience, à la bonne attitude. C'est c'est dur pour certains, surtout pour ceux qui n'ont pas développé ce caractère d'entrepreneur, mais à mon avis, c'est une très bonne leçon, c'est un très bon entraînement, surtout quand on est dans la finance décentralisée, surtout quand on est dans le digital. Est-ce que vous avez envie de faire l'entraînement? Je ne sais pas, mais de toute façon, on n'a pas le choix que d'attendre. Et encore une fois, laissez ceux qui ne comprennent pas dire ce qu'ils veulent dire. Moi, je peux que vous dire une chose, à vous qui nous suivez, à vous qui nous avez fait confiance jusqu'ici, vous recevrez votre argent garanti, d'accord? Nous ne savons pas exactement quand, mais vous allez recevoir votre argent, d'accord? Je veux pas spéculer, il y a quelques rumeurs qui courent dans les groupes de leaders, mais je ne veux pas spéculer parce qu'après, quand on avance certaines probabilités, il y en a qui comprennent que c'est des réalités, c'est des affirmations. D'accord? Patientons, ça viendra. Point final. Alors, ça c'était sur Daisy. Ensuite, nous passons à Blockchain Sport,
qui est le deuxième projet en réalité. Donc, après le projet Daisy, on a lancé le projet Blockchain Spot et c'est après Blockchain Spot qu'on a lancé le projet BioLimitless. D'accord? Ça, c'est l'ordre. Donc, Blockchain Spot, là aussi, on a une vision révolutionnaire qui a commencé par le football, qui a ensuite transité par les sports de moto, ensuite les sports de voiture et il y a plein d'autres sports qui vont venir après. D'accord? La vision de blockchain sport est très simple. Nous créons une blockchain spécialement pour l'industrie du sport, spéciale pour le sport. Il y en a pas encore. C'est la première blockchain dédiée au sport. Et vous imaginez que le sport, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars chaque année. Donc, une blockchain qui va être en mesure d'impacter et de gérer ce potentiel de revenus est une blockchain qui doit répondre à des exigences technologiques, à des exigences de très, 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 très haut niveau. Donc, c'est pourquoi, malheureusement, encore sur ce projet, il y a un retard. Il y a un retard dans le démarrage du projet. Mais encore une fois, je dis, pour tous ceux qui suivent et qui comprennent, ils ne doivent pas se laisser décourager par j'allais dire entre guillemets, ce petit retard, parce que si on regarde sur le long terme, le retard de quelques mois est un petit retard. C'est vrai qu'on avoisine presque un an, non pas un an, 6 mois. Non, c'est vrai, un an, parce que les tout premiers investisseurs, c'était en février passé. Donc, on a presque un an où on attend. Mais encore une fois, quand le projet va démarrer, quand le projet va atteindre sa vitesse de croisière, je suis convaincu personnellement que nous allons oublier ces 12 mois d'attente, même si ça devient 2 ans d'attente, nous allons les oublier, à mon avis, c'est mon avis personnel, parce que les performances et les rendements sont très, très promoteurs. Donc, là encore une fois, on a un entraînement de caractère, un entraînement de personnalité et un entraînement d'éthique entrepreneuriale à faire par notre bonne attitude dans la patience. Mais ça viendra. La bonne nouvelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, comme je dis, ceux qui étaient en salle webinaire, aujourd'hui, il y a eu un webinaire international. Malheureusement, j'ai eu des contraintes professionnelles. Je n'ai pas pu participer au webinaire. Donc, je ne peux pas vous donner tous les détails aujourd'hui. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que la communauté Limitless reprend pour soutenir le partenaire Blockchain Sport. La communauté Limitless reprend encore la direction ou le leadership dans la promotion du projet parce que nous, on avait fait un contrat de 6 mois. Alors, nous, je parle de Limitless. Limitless avait un contrat de 6 mois pour faire la promotion et on avait donc des avantages en tant que communauté. On a fini notre contrat. Malheureusement, à cause du retard sur Daisy certainement et à cause de, voilà, parce que certaines personnes peut-être n'étaient pas très rassurées. Je ne sais pas, il y a plusieurs raisons. Dans tous les cas, nous n'avons pas pu lever la quantité de budget, le montant total du budget que nous voulons pour pouvoir booster Blockchain Sport. Et la vérité, c'est que c'est ça aussi qui justifie le retard. Beaucoup ne font pas le lien. D'accord? Le projet, le partenaire avait besoin d'un certain montant pour démarrer. On n'a pas pu réunir le montant. Donc, ça, il y a des choses qui vont peut-être mettre du temps à venir ou bien on doit revoir certaines priorités. Donc, tout ça, ça fait que, entre autres, le retard est là. Donc, bref, pour booster le partenaire, enfin, pour aider le partenaire et booster le démarrage du projet, Limitless s'est engagé encore à soutenir. Et soutenir, ça veut dire quoi? Nous voulons lever des fonds. Nous voulons chercher des investisseurs. Nous voulons chercher des gens qui comprennent, qui veulent et qui sont prêts à engager le risque. Je le dis bien, il y a un risque, mais il faut trouver des gens qui sont prêts à le faire et qui sont naturellement aussi prêts à récolter les bénéfices qui vont s'en suivre. Donc, officiellement, ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, immédiatement, Limitless a repris la promotion officielle de Blockchain Sport. Et notre objectif, c'est de mobiliser 25 millions de dollars à partir d'aujourd'hui. 25 millions de dollars qui manquent à Blockchain Sport pour pouvoir se lever et pouvoir booster les choses. Donc, nous voulons les aider parce que nous sommes tous dans le même bateau. D'accord? Et là, je parle aux promoteurs. Vous n'êtes pas obligé d'être promoteur dans les projets Limitless. Pas du tout. Vous pouvez être un participant et puis ça va. Mais je parle aux leaders, je parle à ceux qui sont matures, je parle à ceux qui voient loin, je parle à ceux qui sont visionnaires et je parle à ceux qui pensent qu'ils ont les ressources de mobiliser d'autres ressources. D'accord? Déjà, vous avez les ressources
pour y participer. Ensuite, vous cherchez d'autres personnes qui ont des ressources, vous les expliquez le projet et si ils sont partants pour s'engager, très bien, vous aurez fait un bon travail d'ambassadeur. D'accord? Comprenez que tout est volontaire ici. Tout est volontaire. D'accord? Mais comprenez que ceux qui voient la portée et le potentiel de ce projet, je peux vous dire une chose. Quand les choses vont marcher, quand le projet va démarrer, je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. Ça, je peux le garantir parce que je crois en la vision. D'accord? Donc, pour l'instant, on attend. Pour l'instant, il y a des doutes. Pour l'instant, les gens sont un peu sceptiques. Pour l'instant, il y en a qui pensent que c'est de l'arnaque. Pour l'instant, on ne voit pas les choses venir. Mais je vous dis encore, et je le répète, pour ceux qui ont le courage de voir plus loin, pour ceux qui ont le courage d'adopter la vision, pour ceux qui ont le courage d'engager le risque, je suis personnellement, c'est un avis personnel, je suis convaincu que personne ne va le regretter. Personne ne va le regretter, selon mon avis personnel. L'avenir nous dira si j'ai eu raison ou pas raison. L'avenir nous dira si on va regretter ou on ne va pas regretter. Mais à mon avis, personne ne regrettera. Vous pouvez me faire confiance ou ne pas me faire confiance. Faites vos recherches personnelles. Engagez-vous en fonction de votre conviction personnelle. D'accord? Parce que vous assumez les risques et vous bénéficiez aussi des résultats positifs. Je pense que c'est logique et c'est fair play. D'accord? Moi, ce que je peux vous dire, Limitless reprend la promotion active. Moi, en tant que membre et promoteur dans Limitless, je suis 100% partant pour supporter cette promotion et pour booster les choses parce qu'à la fin, nous allons tous en profiter. Ce qui est bien, c'est que même ceux qui ne sont pas promoteurs vont profiter de nos efforts de promoteurs. Et c'est comme ça toujours dans la vie, d'accord? Et ce n'est pas un problème. Mais il faut que nous, les promoteurs, nous sachions que nous allons avoir d'autres avantages que ceux qui n'ont pas fait la promotion n'auront pas non plus. Et c'est logique, celui qui travaille plus a mérité d'avoir plus aussi. D'accord? Donc, c'est vraiment du fair play et c'est du gagnant-gagnant. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a 4 packs qui reviennent. D'accord? Comme je dis, je n'ai pas eu le temps parce que le webinaire a eu lieu aujourd'hui et j'étais professionnellement empêché. Donc, il y aura 4 packs qui reviennent. Premièrement, les packs fondateurs reviennent. D'accord? Les packs fondateurs reviennent. D'accord? Vendredi prochain ou plus tard, on va vous donner les détails sur ça. Avec le prix initial. D'accord? C'est-à-dire le prix de février dernier. Deuxièmement, les packs de nœuds de fondateurs reviennent. Alors, c'est différent. Dans les packs fondateurs, vous avez accès donc à des avantages du monde réel du sport et du monde de la blockchain. Donc, vous avez 2 avantages. Par exemple, si dans le deuxième pack, on parle des transferts de joueurs de football, si vous prenez le premier pack, quand il y a transfert de joueurs de football, vous aurez un certain pourcentage sur ce transfert de football, par exemple. D'accord? Et en plus, vous aurez des nœuds fondateurs qui vont vous permettre de générer des revenus passifs par l'utilisation de la blockchain. Maintenant, quand on parle des packs de nœuds fondateurs, ça veut dire que c'est seulement les avantages de la blockchain. Vous n'aurez pas les avantages du monde réel du sport. OK? Voilà. Donc, c'est ça la différence entre les packs fondateurs et les packs de nœuds fondateurs. OK? Donc, les 2 packs reviennent. Ensuite, il y a les packs de sport moto qui reviennent. D'accord? Ce pack était fini, mais comme on veut mobiliser encore plus d'argent, on a créé des ressources, des possibilités pour encore ramener ces packs. Donc, les packs de sport moto, qui était une édition limitée avec la rencontre au Japon qui a eu lieu l'année passée. C'est là où on avait lancé les packs et tous les packs étaient rapidement vendus. D'accord? On ramène ces packs. Donc, les packs de sport moto viennent. C'est-à-dire quoi? Il y a des compétitions de sport moto que Blockchain Sport va promouvoir où on va utiliser la technologie Blockchain Sport et les revenus de tout ce monde de sport moto, ceux qui ont le pack moto vont en bénéficier. D'accord? Il y a aussi toujours des bonus en termes de crypto-monnaie Atlas que j'ai oublié de dire, mais à chaque pack, il y a des bonus en crypto-monnaie Atlas. D'accord? Et la crypto-monnaie Atlas, ça aussi, c'est une source de revenus parce que la crypto-monnaie va être listée, ça va être mis sur le marché en même temps que le démarrage de la blockchain. Et pour que les gens participent à la blockchain et aux diverses activités de la blockchain, il leur faut acheter la crypto-monnaie Atlas. Donc, du coup, ceux qui ont la crypto-monnaie Atlas et ceux qui l'ont eu très tôt pourront
libérer quelques crypto-monnaies, même ceux qui l'ont eu tout récemment, vous devez simplement attendre 18 mois et après 18 mois, vous pourrez aussi les libérer. Donc, dans tous les cas, la crypto prendra de la valeur. Combien ça va coûter sur le marché, je ne sais pas, mais j'ai bon espoir que ça va coûter beaucoup plus que 1 dollar. D'accord? Ça, c'est mon avis personnel, encore une fois. Ça ne vient pas de Blockchain Sport, mais à mon avis, ça va coûter quand même quelque chose. D'accord? Donc, pour nous qui détenons les cryptos, c'est déjà une source de revenus intéressante. D'accord? Si ça ne vous dit pas comment ça fonctionne avec les listings, avec les choses, le lancement des cryptos, revoyez nos vidéos où nous détaillons ça. Mais juste pour vous dire que les packs moto reviennent et le dernier pack, les packs de drift, les packs voitures, de drift voiture, reviennent toujours ou continuent toujours, il faut plutôt le dire comme ça, continuent toujours parce que ça c'était déjà là. C'est le dernier pack qui est venu. Donc les 4 packs sont là. Je répète, les packs fondateurs reviennent. Ça c'était fini depuis le mois de septembre passé. Ça revient. Les packs de 9 fondateurs continuent. Les packs de sport moto continuent et les packs de drift voiture continuent. Donc voilà ce qu'il faut comprendre avec Blockchain Sport. Nous vous donnerons les détails pour vous connecter, pour acheter les packs. Voyez votre personne de référence ou bien contactez-nous en info en daisy@gmail.com. Pardon, info CQFin5, pardon, info CQFin5@gmail.com ou contactez votre personne de référence, comme je dis. Mais comprenez que si vous n'êtes pas membre de la communauté Limitless, vous avez toujours besoin d'un lien de recommandation. Et si vous êtes déjà membre, vous entrez dans votre portefeuille digital, TronLink Pro par exemple, vous vous connectez à la plateforme et vous allez vous connecter à la plateforme iamlimitless.io. Vous vous rappelez, il y a beaucoup qui avaient déjà oublié ce nom-là, c'est www.im limitless.io. D'accord? On va plus sur blockchain sport comme on le faisait. Tout est transféré sur Limitless, sur la plateforme Limitless, parce que Limitless reprend la promotion du projet pour aider blockchain sport à avancer sur son financement. Donc voilà la bonne nouvelle ou la nouvelle nouvelle qu'il y a. Mais comme je l'ai dit, les promotions de Drift Pack continuent. Donc, vous pouvez y accéder à ça. Drift Pack est combiné au jeu Telegram de Drift ERZ qui permet aussi d'avoir des revenus. Tout ça, on a expliqué dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, on va assez rapidement. Comprenez qu'il y a des packs en promo et si vous achetez les packs promo de Drift, vous avez automatiquement aussi des revenus passifs qui viendront donc du jeu Telegram et ça, c'est assez intéressant. Pour terminer, nous avons un projet pilote qu'on appelle Battle Bulls. Ce projet pilote, en fait, on l'a engagé parce que son contenu est très éducatif. Bon, ça vous donne beaucoup d'éléments d'éducation sur la crypto, sur la blockchain, sur la technologie de splitting et plein d'autres éléments. Donc, comprenez que notre objectif, c'est éduquer les gens, comme je l'ai dit au départ. Donc, ce projet, pour moi ou pour nous en tant qu'équipe SecuFin5, n'était pas pour gagner de l'argent directement, mais c'était pour aider à éduquer les gens. Mais en s'amusant, c'est un jeu sur Telegram, en s'amusant, on peut aussi gagner de l'argent. Donc, le airdrop est lancé. Le airdrop, c'est quoi? Le jeu. Je ne l'explique pas aujourd'hui dans les détails, vous voyez les vidéos présentes, mais pour vous inscrire au jeu, vous voyez dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien de recommandation. C'est gratuit, vous ne payez rien pour commencer le jeu. Vous devez collecter des euros de jeu, donc c'est de l'argent, mais c'est de l'argent dans le jeu, c'est des euros. Et c'est dans le jeu seulement que ça a une valeur. En réalité, voilà, c'est de la monnaie fictive. Mais avec cette monnaie fictive, vous pouvez acheter, vous pouvez faire des investissements. Acheter ce qu'on appelle des cartes de minage ou des mineurs. Et ces mineurs-là vont produire régulièrement de l'argent pour vous. Donc, vous apprenez comme ça les principes élémentaires de l'investissement. D'accord? Quel mineur acheter? Combien il faut avoir pour acheter quel mineur dépend de beaucoup de paramètres et il y a des stratégies à faire. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Ils ont mis un jeu de combat de taureau dedans pour juste agrémenter et en jouant, on peut gagner encore plus d'argent pour acheter des mineurs et il y a plein d'autres choses derrière. Il y a des bonus journaliers qui vous permettent qui permettent de faire une certaine fidélisation et développer une certaine communauté. Si vous faites la recommandation comme d'habitude, si vous parlez du jeu aux gens, si vous faites la recommandation, vous avez des bonus supplémentaires, vous avez des niveaux de mineurs supplémentaires. Il y a plein de détails, mais à la fin, ça revient toujours au même principe. Et c'est le principe de la vie réelle. Vous allez au travail pour quoi? Vous allez au travail pour avoir de l'argent en général.
Avec cet argent, qu'est-ce que vous faites? C'est ça la question. Vous pouvez économiser. Vous économisez pour quoi? Il y en a qui économisent pour aller en vacances, ça existe. Il y en a qui économisent pour investir. Ah, ah, voilà. Il y en a qui économisent juste parce qu'ils veulent économiser. Donc, et ce jeu vous apprend tout ça. D'accord? Vous allez collecter de l'argent, mais vous devez décider qu'est-ce que je fais avec l'argent que je collecte. Combien je dois collecter? Pourquoi je dois collecter? Et là, vous décidez d'investir. J'achète tel mineur, tel mineur. Les mineurs n'ont pas la même capacité. Les mineurs n'ont pas le même rendement. Et dans la vraie vie, c'est comme ça. Imaginez que vous voulez construire une maison pour mettre en location. En fonction de la taille de la maison, vous n'aurez pas le même loyer. En fonction de la localité de la maison, vous n'aurez pas le même loyer. Donc, vous devez réfléchir, OK, quelle maison j'achète, comment j'achète, où je mets la maison. Donc, tout ça, c'est des principes d'investissement que vous devez. Après, quand vous avez une maison, c'est bien, mais pourquoi pas avoir deux maisons? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas cinq? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Mais pour avoir 100 maisons, il faut beaucoup plus d'argent. Mais comment je gagne beaucoup plus d'argent pour acheter 100 maisons? C'est des problèmes réels de la vie qu'on transfère dans un jeu. Et on met ça dans une ambiance de crypto, de blockchain, pour en même temps vous éduquer. D'accord? Donc, vous pouvez y participer, vous pouvez ne pas y participer. Maintenant, quand on a acheté beaucoup de mineurs, on a ce qu'on appelle un rendement par heure de minage. Et ce rendement par heure, avec le airdrop, vous pouvez le convertir en Bulls token. D'accord? En Bulls token. Donc, avec ce Bulls token, vous pouvez aller sur le marché et le vendre et gagner de l'argent réel. Vous comprenez? Donc, vous vous amusez. Et puis après, si vous avez envie, vous pouvez gagner du vrai argent. D'accord? Personne n'est obligé, mais il faut passer par le airdrop pour pouvoir convertir ce que vous avez gagné dans le jeu en du vrai argent. Ensuite, ce qui est intéressant, ils ont combiné ça à une autre crypto-monnaie qui s'appelle le Ultima. Et le Ultima vous permet aussi d'avoir, vous pouvez acheter avec le Bulls, vous pouvez acheter des Ultimas et vous pouvez geler les Ultimas pour avoir encore plus de Bulls, plus d'Ultimas. Et les Ultimas aussi, vous pouvez les vendre sur le marché. Je pense, je n'ai pas regardé aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps. Mais il y a quelque temps, j'avais regardé, un Ultima était autour de 7 000 $. D'accord? Le Bulls, il était malheureusement tombé autour de 600, 500 $ ou de 800, je ne sais plus, 800, entre 800 et 500, je ne me rappelle plus. Mais il a commencé à 6 000 $. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi normal parce que comme c'est un jeu gratuit, beaucoup collectent et ils veulent vendre seulement. Beaucoup vendent et naturellement, quand tout le monde vend, le, le prix baisse. D'accord? Mais comme je dis, dans tous les cas, à mon avis, ça vaut la peine. Euh, Rien que pour l'éducation. D'accord? Moi, c'est surtout pour l'éducation que je recommande ce projet. Et puis, si vous pouvez gagner un petit truc à côté, ben, tant mieux. Parce que ça travaille aussi la discipline. Tout ça, c'est des détails. D'accord? La discipline pour réfléchir, la discipline pour récolter en temps opportun. Parce que les mineurs, à un moment donné, ils arrêtent de produire chaque 3 heures au maximum. Il faut récolter ce que les mineurs ont fait. Tout ça, c'est la discipline que vous avez dont vous avez besoin dans la vraie vie aussi pour vous développer financièrement. D'accord? Beaucoup veulent se développer financièrement, mais très peu sont prêts à mettre la discipline. Dans un contexte de jeu, vous pouvez peut-être la prendre plus relax. Voilà, les amis, c'était tout pour l'aperçu d'aujourd'hui. Nous prenons les questions tout à l'heure pour ceux qui sont en salle webinaire. En rappel, la plus grande nouvelle, c'est que Limitless, la communauté Limitless reprend la promotion active de Blockchain Sport parce que nous voulons atteindre 25 millions de dollars de fonds mobilisés pour pouvoir booster rapidement les choses. Et comprenez que, entre autres, c'est le manque de ressources qui a certainement ralenti beaucoup. C'est ce que je pense, hein. Mais bon, officiellement, c'est pas dit, mais c'est ce que je pense parce que quand on connaît comment un projet fonctionne, on a besoin de ressources et quand les ressources ne sont pas là, il y a beaucoup de choses qui vont mettre du temps à se mettre. Donc, soyons mobilisés, surtout pour tous ceux qui sont déjà dans le projet. Je sais que c'est un effort, je sais qu'il y en a qui sont fâchés, il y en a qui ne sont pas contents parce que depuis 12 mois, ils ont contribué, mais la production n'a pas commencé. Écoutez, on peut se plaindre et ne rien faire, et puis les choses vont venir quand elles vont venir, ou bien on peut décider d'être actif malgré le mécontentement, d'être actif malgré les doutes, d'être actif malgré tout et avoir une chance d'accélérer quelque part les choses. D'accord? Donc, moi, c'est mon attitude.
je ne suis pas aussi content, je suis pas aussi égayé de la situation. Mais je compris que ça arrive, et il faut comprendre que si nous sommes actifs, nous aiderons les choses à aller plus vite. Et moi, j'ai décidé d'être actif autant que faire se peut et de mobiliser encore les ressources autant que possible. Donc voilà mon message pour aujourd'hui. Et je vous invite à regarder de près le projet Blockchain Sport. Le potentiel est très énorme. Aujourd'hui, je n'ai pas donné le détail. Il y a des contrats qui ont été signés à hauteur de milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Actuellement, toute l'équipe, ou même une bonne partie de l'équipe Blockchain Sport est en Arabie Saoudite parce qu'ils sont en train de préparer le championnat de drift qui aura lieu en février prochain, donc dans quelques semaines. Je ne sais pas exactement quand en février. Mais il y a des choses qui se font. Même si le projet n'a pas démarré, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et je vous dis encore, pour ceux qui ont encore le courage de travailler et de croire en la vision de ce projet, je suis sûr personnellement que personne ne va le regretter. L'avenir nous dira. D'accord? Donc voilà, c'était tout pour CQFIN 5 aujourd'hui. Merci d'avoir investi de votre temps pour écouter jusqu'ici, pour participer jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Et puis, on se dit à vendredi prochain au plus tard pour un autre webinaire. Venez inviter d'autres personnes à venir. Et si vous êtes sur YouTube et que vous avez envie d'être en salle webinaire avec nous, écrivez-nous à infosecufin5@gmail.com ou bien demandez à la personne de référence que vous connaissez et la personne pourra éventuellement vous indiquer comment accéder au lien du webinaire. Voilà, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont en salle webinaire, à tout à l'heure pour quelques questions. Au revoir. Bye bye.